Aujourd'hui, les gens se battent, ils se donnent des coups pour prendre un peu d'eau. À une semaine, aucune bouteille d'eau n'est présentée à la population. Tous les avions militaires arrivent à Mayotte. On a été capable de rebâtir notre cathédrale en 5 ans. J'ai vu ça. Ce serait quand même un drame qu'on n'arrive pas à rebâtir Mayotte avec les Et morts. vous perdrez et les morts. beaucoup si vous lâchez Mayotte. Et ça, je vous le garantis. J'ai jamais lâché. La présidence française perdrait beaucoup s'il lâche Mayotte. J'ai jamais lâché Mayotte. Merci. Je peux Ouais. Merci beaucoup. Les corps étaient en putréfaction, on sentait les odeurs monter à la vigie. On est face à des charniers, on est face à des charniers, il n'y a pas de sauveteur. Personne n'a pu aller dans les zones qui ont été totalement rasées. Les corps sont ensevelis, ce sont des charniers à ciel ouvert. Moi, ce que les services de l'État auraient pu faire plus vite et mieux. Il y a des choses qui auraient pu être prévues en avance. Parce qu'on le savait qu'il allait être. On a été prévenu 4 jours avant. On a été prévenu 4 jours avant, mais nous, en tant que Mzungu ici, les gens dans les bidonvilles, est-ce qu'ils ont été prévenus? Non. Vous voyez des gens arriver que vous ne voyiez pas d'habitude dans votre service en ce moment, après la deuxième phase post-traumato. Non, là on a une population qui est fragile. Hein. On a une population qui est fragile socialement, dans tous les domaines de la santé. Il y a un accès à l'eau qui de base est compromis, un accès aux médicaments qui de base est compromis. Donc on a une population extrêmement fragile. On prend toute l'aide qui est proposée. Il y a le risque de réapparition du choléra, il y a le risque de réémergence de la typhoïde, de la leptospirote, de toutes ces maladies qui sont graves et qui peuvent très rapidement saturer le système de santé. On fonctionne sans marge. On fonctionne sans marge au quotidien.